nous allons procéder à la correction de la dictée. Alors le titre était connu puisque vous l'aviez dans la liste de mots, le réveillon. Première phrase, le verbe conjugué organise. Demain, mes parents organiseront un réveillon. C'est le verbe organiser, un verbe du premier groupe. Son sujet, qui est-ce qui organise? Ce sont mes parents qui organisent. Mes parents, je peux le remplacer par il avec un S. C'est un verbe au présent, donc la terminaison en ENT. Dans cette phrase, il fallait faire attention au mot veille. Le son EI s'écrit EI2L. C'est un nom féminin, la veille, donc 2 LE. La veille du 1er janvier, normalement, il n'y avait pas de piège. Mes parents, ce sont les miens de parents. Donc le mes va s'écrire MES, c'est un adjectif possessif. J'ai plusieurs parents, je n'oublie donc pas de mettre un S à la fin de parents. Organise, vous l'aviez dans la liste de mots, je crois. Je vérifie. Ah bah non, vous ne l'aviez pas. Organise s'écrit comme il se prononce. Et enfin, un réveillon, qui est de la même famille que le mot veille, c'est le jour d'avant le réveillon. On va donc retrouver le EI et les 2 L pour faire le son ion, réveillon. Deuxième phrase. Il y a dans cette phrase 3 verbes. Demain, tout le monde sera joyeux et fêtera l'arrivée de la nouvelle année qui s'annoncera merveilleuse. Le premier verbe, c'est le verbe être. C'est un verbe qui n'a pas de groupe. Il est conjugué au présent. Le sujet, c'est tout le monde. Alors attention, tout le monde, ça fait beaucoup de monde, mais ça reste du singulier. C'est un seul groupe. Il est joyeux, donc tout le monde, je peux le remplacer par le pronom il sans S. Donc le verbe être s'écrit EST. Fête, c'est le verbe fêter, un verbe du premier groupe, toujours au présent. Son sujet, c'est toujours tout le monde qui fête l'arrivée. Donc fête au singulier. Il fête, donc s'écrit avec un E. On n'oubliera pas l'accent circonflexe du verbe fêter. Et enfin, le dernier verbe, c'est le verbe s'annoncer. Attention, c'est un verbe pronominal. J'annonce quelque chose, mais je m'annonce. C'est-à-dire que je dis que j'arrive, par exemple. Donc, c'est le S apostrophe n'est pas collé, mais vous l'aviez dans la liste de mots. C'est donc le verbe s'annoncer, un verbe du premier groupe au présent. Qui est-ce qui s'annonce? Quel est le sujet? C'est l'arrivée de la nouvelle année qui s'annonce. L'arrivée de la nouvelle année, je peux le remplacer par elle. Elle s'annonce. Donc, elle au présent, un verbe du premier groupe, aura comme terminaison un E. Donc, voilà pour les verbes. Les pièges à éviter dans cette phrase. Tout le monde. Quand je dis tout le monde est un nom singulier masculin, singulier, donc tout s'écrit avec un T. T-O-U-T. Tout le monde. Joyeux. Vous l'avez dans la liste de mots, c'est un adjectif en E. On met un X, parce qu'à la fin, au féminin, on dit joyeuse. Tout le monde est joyeux. Et puis, fête. Donc, et puis, ET. L'arrivée. Arrivée, c'est un nom féminin. On va donc mettre un E à la fin de arrivée. De la nouvelle année. Normalement, vous savez écrire tous ces mots-là. On fait attention de mettre tout au féminin. Donc, nouvelle avec 2 LE. Et une année, donc EE. Et qui s'annonce merveilleuse. On est encore une fois sur le son EI.
Donc, merveilleuse, pour faire le son ieuse, ayeuse, on met les deux L. Voilà pour la deuxième phrase. Troisième phrase. Dans cette phrase, il y avait deux verbes. Les jeunes et les vieillards danseront demain. Les jeunes et les vieillards danseront ensemble et riront toute la soirée. Le premier verbe, c'est le verbe danser, un verbe du premier groupe, qui est conjugué au présent. Son sujet, ce sont les jeunes et les vieillards qui dansent. Ce sujet, je peux le remplacer par il avec un S. Un jeune et un vieillard, c'est tous les deux du masculin, donc il avec un S. Puisque le sujet, c'est il avec un S, la terminaison du verbe, c'est ENT, danse. Rit, c'est le verbe rire, un verbe du troisième groupe, toujours conjugué au présent. Qui est-ce qui rit? Qui fait l'action? C'est toujours les jeunes et les vieillards. Donc je le remplace toujours par il avec un S. Je vais donc écrire la terminaison en ENT. Voilà pour les deux verbes. Maintenant, les pièges à éviter dans cette phrase. Les jeunes, on n'oublie pas, ils sont plusieurs, on va donc mettre un S. Et les vieillards, on va mettre un S à vieillard. Le mot vieillard était dans la liste de mots, on n'oublie pas le D à la fin, on peut dire une vieillarde. Et encore, on retrouve encore une fois le son IE. Vieillard, donc EI2L. Les jeunes et puis les vieillards, donc ET. Danse, on a expliqué. Ensemble est un mot. Ici, c'est un adverbe, il est invariable. Ça dit comment ils dansent ensemble. Et puis, ils rient toute la soirée. Tout à l'heure, nous avons vu que tout prenait un T devant un nom masculin. Ici, nous sommes devant un nom féminin, donc toute va prendre un E. Et la soirée, on n'oublie pas le E, c'est un nom féminin. Donc voilà pour cette phrase. Enfin, dernière phrase. Dans cette phrase, il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Demain, malheureusement, demain, il faudra tout nettoyer, laver la vaisselle et l'essuyer. Donc ici, c'est le verbe falloir, un verbe du troisième groupe. Son sujet, c'est il. Donc, troisième groupe au présent, avec il, terminaison T. Alors, on va expliquer le reste de la phrase. Malheureusement, c'est un mot invariable et vous l'avez dans la liste de mots. On fait attention. Les deux premiers E, malheureux, s'écrit EU. Eement, s'écrit avec un E. Ça vient de heureux. Malheureusement, c'est aussi un adverbe. Le lendemain, vous l'aviez dans la liste de mots. On retrouve le mot demain, le lendemain. Normalement, il n'y avait pas de piège. Il faut tout nettoyer. Tout ici s'écrit T-O-U-T. Là, c'était un petit piège un peu plus compliqué, mais normalement, on n'entend pas toutes. Donc, quand on n'entend pas toutes ou tous, ça s'écrit T-O-U-T. Alors, il faut nettoyer, il faut vendre. Deux verbes se suivent. On peut supprimer le tout. Donc, il faut nettoyer. Deux verbes se suivent. Le deuxième va donc se mettre à l'infinitif. On ne va donc pas oublier de mettre un ER à la fin. Le verbe nettoyer, vous l'avez dans la liste de mots. On fait attention au 2T, net. On ne veut pas nettoyer, donc nettoyer. Et au Y pour faire le son Y. Ici, c'est un Y. Il faut laver, donc c'est la même règle. Deux verbes se suivent. En fait, le il faut sert à plusieurs verbes. Il faut nettoyer, il faut laver, donc c'est un verbe à l'infinitif, car deux verbes se suivent. ER. La vaisselle, le son va s'écrire avec deux S, et c'est un nom féminin, donc L, deux LE. Et puis, donc ET, et puis, l'essuyer, il faut l'essuyer, c'est encore la même règle, il faut nettoyer, il faut laver,
il faut essuyer. Donc il faut essuyer, on va mettre un ER à la fin, car deux verbes se suivent, même s'ils sont très loin l'un de l'autre. En fait, c'est comme si on disait il faut tout nettoyer, il faut laver la vaisselle et il faut l'essuyer. Attention, ici le L' n'est pas collé au verbe puisqu'il faut essuyer la vaisselle. Le L' est un pronom qui remplace la vaisselle. Il faut l'essuyer. Donc vous aviez dans la liste de mots le verbe essuyer, donc il ne fallait pas coller le L'. Voilà, je vais remettre la dictée en entier. Pour que vous puissiez recorriger. Vous allez pouvoir peut-être mettre la vidéo sur pause et la fermer quand vous aurez fini de corriger. Moi, je m'arrête là. Félicitations à ceux qui ont fait des sans fautes. Merci de m'envoyer, si vous voulez, une photo de votre cahier ou de le scanner pour que je puisse regarder un petit peu votre travail. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dictée. Alors, vous pouvez commencer à réviser la liste. C'est l'écureuil. Donc, apprenez bien votre liste pour pouvoir faire les dictées de la semaine et puis la dictée de vendredi prochain.